Cette passion-là, j'ai commencé vers l'âge de 14 ans. J'étais sous mes parents, puis mettons, j'avais vu des gens attraper le rat musqué, fait que ça m'avait vraiment impressionné. Puis on avait ces 6 petits pièges-là, c'est avec ça que j'ai parti mon piégeage. Fait que la première année, j'étais vraiment confiné juste à ces petits pièges-là, puis sur la terre ici, sur la ferme de mes parents. Puis avec les années, ben, avec la vente de mes fourrures, c'était quand même bien. Fait que j'ai racheté d'autres petits pièges qui ont changé, plus modernes. Ça, j'avais acheté ça chez M. Jules Morancy, magasin général à Sainte-Famille. Fait qu'à partir de là, ben, après ça, ben, on a quand même grossi dans le piégeage. Là, j'ai piégé avec sur d'autres terres, les voisins. Quand j'ai commencé à piéger, les gens ici à l'île piégeaient beaucoup le rat musqué. Monsieur Villeneuve qui récoltait la fourrure, ici à l'île entre autres, passait avec son pick-up, puis sa boîte, c'était assez impressionnant. C'était bien plein de rat musqué, là. C'était féerique. Fin des années 80, avec les nouvelles normes de piégeage, le piégeage gestion des animaux à fourrure, c'était un cours qui était obligatoire. Beaucoup de petits trappeurs ne voyaient pas le but d'aller suivre ce cours-là. Par contre, que ça a été un cours plus qu'intéressant. Moi-même, ça m'a explosé dans le piégeage parce que j'ai adoré ce cours-là. C'est là que j'ai commencé à exploiter les autres espèces, nouvelles techniques. En plus, j'avais eu un moniteur, pas dénigrer les autres, mais Pierre-Yves Collin, c'était un phénomène dans le domaine du piégeage. Là, on a été chercher beaucoup de ressources. Un maître, ouais, si on peut dire, dans le domaine. On doit être environ une douzaine certains qui piègent sur l'île, plusieurs espèces. On a le rat musqué, quand même, qui est encore... ça l'a baissé, mais on l'a encore quand même pas mal. On a le raton laveur, on a le vison, la moufette, on a le coyote qui est revenu sur l'île. Avec l'avenue des chevreuils, les coyotes sont revenus. On a le renard roux. Puis à l'occasion, mettons, on prend un renard comme celui-là, un renard argenté. Dans mes captures rares, mettons, en 86, j'avais piégé une martre d'Amérique. C'est celle-là qu'il y a là. Je l'avais naturalisée. Fait que ça, par après, je n'ai jamais repris. Là. Fait que c'est vraiment, elle a dû traverser de la rive nord. Là. On est quand même pas loin. Puis, les gens se plaignaient qu'il y avait des ours à l'île. Fait que j'ai mis un effort particulier cette année. Fait que j'avais mis des caméras. J'ai posé l'ours qui est venu proche de mon site. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait une installation avec ce piège-là. C'est un piège d'un fabricant de Québec. Un super de bon piège, le piège Well. Fait que j'ai pris le premier ours noir en date, là, je pense que c'est le premier sur l'île. Fait que c'était une belle femelle d'environ 150 livres plus ou moins. Je piège aussi dans la réserve faunique des Laurentides depuis une dizaine d'années environ. Puis je piège aussi sur la rive sud de Québec, en plus de l'île. Ouais. C'est vraiment... On manque de temps, mais quand c'est une passion, on trouve le temps. À partir du 25 octobre, il y a beaucoup de piégeurs dans le bois. C'est des propriétés privées. On a le droit de piéger, on a les permissions. Fait qu'on demande aux gens s'ils passent, s'ils ont la permission, d'avoir le chien en laisse. Ça éviterait bien des problèmes parce que, dans le fond, malheureusement, il y en arrive de temps en temps, mais on essaye, nous autres, d'être le plus humanitaire possible, le plus éloigné possible des bâtisses. Mais c'est sûr que quand on est en plein bois et qu'il y a un chien errant qui se promène, ben même au niveau de la faune, il n'y a pas le droit parce que les agents peuvent l'abattre même à cause des chevreuils ou il y a du gros gibier. Surtout, comme je vous dis, entre les dates du 25 octobre aller jusqu'aux fêtes. C'est le gros de la période de piégeage.